Personne n'a réussi à me donner la raison fondamentale, d'abord personnellement, et pour empêcher son concert. Première chose, donc il n'y a aucune raison. Deuxième chose, ceux qui le disent mettent en avant un problème de sécurité. J'ai dit, bon, si vous qui êtes détaché de tout système sécuritaire dans notre pays, vous pouvez savoir que ça pose un problème de sécurité et que l'État de Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le DG de la police, l'armée, les renseignements généraux ne sont pas informés et autorisent la marche, ça veut dire qu'on doit les remplacer. On doit vous mettre à la place donc de ces gens. Parce que vous êtes plus outillés qu'eux. Ce que je ne crois pas. Et le concert va porter le nom d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire un hommage à Alassane Ouattara. Et pour ce que je sais, pour qu'une manifestation ou un événement porte le nom du président de la République, c'est avec l'accord du président de la République. Personne ne peut utiliser l'image ni le nom du président de la République sans son accord, sans l'accord du gouvernement. Et donc si le gouvernement donne son accord pour que le monsieur fasse un hommage au président de la République, ça veut dire que ceux qui sont contre ça, vous êtes contre Alassane Ouattara, vous êtes contre sa décision. Moi, je suis un militant discipliné. Le jour où Alassane Ouattara va dire non, tel conseil, je ne suis pas d'accord. Si, il prend position pour dire je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas un électron libre. Je suis un militant et j'ai choisi un leader. Un leader, c'est celui qui conduit. Le mot en français, ça veut dire lead. Ça conduit. C'est celui qui nous conduit. C'est lui qui prend les décisions. Et puis j'ai dit, je crois en lui, j'ai confiance en lui. Mais ça là, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi? En ce moment, ce n'est plus mon leader. Voilà. Donc, tant que le gouvernement de Côte d'Ivoire ne va pas trouver des raisons pour dire oui, ce conseil-là, on ne peut pas avoir lieu. Pourquoi si c'est moi, Kokora, je viens de dire, je suis contre, je n'ai rien contre le monsieur. S'il y avait un problème particulier entre lui et moi, là, en tout cas, ça c'est personnel. Ce n'est plus une question d'État. Maintenant, ceux qui sont contre son conseil-là, ils n'ont qu'à nous mettre sur la table le vrai problème qu'ils ont avec lui. Quel est le problème personnel? S'il y a un problème personnel, c'est entre eux. Mais si c'est une situation donc de pays à pays ou d'artiste à pays qui vient mener une activité, mais pourquoi est-ce que moi je puisse être contre donc son conseil? Pourquoi? Il n'a aucun problème avec lui. Et comme moi je ne suis pas quelqu'un qui aime la haine, qui aime la rancune, donc il ne sait pas pourquoi son conseil va déranger quoi dans ma vie. Au contraire, ça va créer une activité dans notre pays. Ça va donner un peu d'argent à notre pays puisqu'il va payer des taxes. Ceux qui vont aller au conseil là, il y a des gens qui vont vendre autour du stade. Donc, ça crée un peu de ressources pour certaines personnes. Donc, ça ne donne que un avantage. D'un point de vue de la communication médiatique, le Alassane Ouattara que certains Maliens avaient pris comme cible. Et aujourd'hui, l'un de leurs meilleurs artistes vient rendre hommage au président de la République. Mais ce message-là, ça va loin. Ce message va loin, très loin. Je dis, mais attends. C'est ce pays-là qui semble être en bisbille avec le pouvoir d'Alassane Ouattara. Mais le meilleur artiste vient chanter pour Alassane Ouattara. Donc, quelqu'un qui va venir dire que les Maliens et nous avons problème, il va trouver que ça, c'est la personne qui écoute va dire, mais tu es incohérent. Tout dernièrement, on a vu votre meilleur artiste chanter pour le monsieur. Et Alassane Ouattara lui-même, qui a vécu la frustration parce qu'on a arrêté nos 49 soldats, le même jour où nos soldats sont arrivés en Côte d'Ivoire, Alassane a invité Assimi pour dire, tu es mon frère, je t'attends en Côte d'Ivoire. Donc pourquoi moi, Kokora, je vais être dans une position contraire à celle d'Alassane Ouattara? Ça n'a pas de sens. Si c'est le problème de sécurité... Boss, est-ce qu'il parle du timing à une semaine des élections? Désolé, c'est faux, c'est même faux. À une semaine d'élection, un grand artiste de renommée mondiale vient rendre hommage à notre candidat. Mais ce sont les adversaires de Ouattara qui devaient s'en plaindre, mais pas moi. Attends. En pleine campagne, il vient rendre hommage à Alassane Ouattara. Il contribue à notre campagne, oui ou non? Un hommage, ça veut dire quoi? Il va venir chanter pour Alassane Ouattara. Il va dire qu'il est bon, qu'il est le meilleur président. Si, en quoi ce time? Au contraire, si c'est en dehors de la campagne, après la campagne, ça n'a même pas de sens. Quand Alassane Ouattara sera élu, là, s'il vient faire conseil, là, quel est l'impact positif sur la communication donc, de notre candidat? Les gens payent même des artistes renommés pour venir battre leur campagne. Ah, les gars, il y a quand même une question de logique. Quand on fait campagne, on invite les artistes et puis on les paye cher.
pour venir faire la promotion du candidat. Mais lui, il dit, viens, je fais hommage au président. On ne l'a pas invité. Et puis, quelqu'un va venir dire que le timing n'est pas bon. C'est quoi la campagne? On vend l'image du candidat. Le fait de rendre hommage à quelqu'un, c'est pas quoi. C'est quand nous, on se promet de rendre hommage au président, là. Mais on fait quoi? Comment on appelle? On vend son image. On montre aux yeux du monde qu'il est bon et qu'il a fait ci, il a fait ça. Voilà pourquoi on lui rend hommage. Mais donc, il faut que nos amis comprennent. Si c'est pour la question de sécurité, mais laissez la responsabilité de la sécurité à la sécurité. Mais pas à des gens qui sont en dehors du système sécuritaire. Mais même dire qu'un petit conseil peut vous ébranler, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de votre pouvoir. La solidité de vos institutions. Attends. Il faut arrêter de banaliser l'État de Côte d'Ivoire. Et ceux qui le font, qui mettent en avant des questions de sécurité, ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance à notre pays. Ils n'ont pas confiance à Alassane Ouattara. Et qui pensent qu'eux qui ne sont pas experts, ils sont mieux placés pour voir un danger dans son conseil qu'Alassane Ouattara et son système sécuritaire. Mais c'est banaliser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Vous dites qu'ils ne sont même pas capables de sécuriser un conseil au point où ces militants eux-mêmes là demandent pour des questions de sécurité, ils font annuler le conseil. Mais vous êtes fébrile. Boss, il y a un débat, s'il te plaît. Désolé, chaque fois je t'interromps. Qu'est-ce que toi, en tant que militant de premier heure, parce qu'une fois tu as fait un témoignage vraiment émouvant, éloquent, tu dis que tu es derrière Ouattara depuis les années 90, parce que tu es contre l'injustice. Qu'est-ce que tu penses des militants? Que penses-tu qui disent que si jamais on donne le stade à Sidi voter, eux ils iront voter pour l'opposition? Parce que ce débat, ces commentaires-là, c'est récurrent. Si jamais on donne le stade, je voterai. C'est grâce à un chargé de la diaspora. Quel mot tu peux adresser à ces militants-là? Merci, boss. Non, je pense qu'ils ne le disent même pas. Ils ne sont pas sérieux dans ce qu'ils disent. C'est-à-dire, ils ne le pensent pas. En réalité, c'est le vrai mot que je voulais dire. Ils ne le pensent pas. Ils disent cela sur le coup de l'émotion, parce qu'ils sont frustrés. Mais le jour des élections, tous les militants RADP vont voter Alassane Ouattara. Et donc ça, c'est un faux débat. C'est juste pour exprimer une frustration, pour exprimer une émotion, c'est tout. Et les militants du RADP que je connais là, pour rien au monde, ils vont prendre leur bulletin, ils vont voir le visage d'Alassane Ouattara sur un bulletin, et puis ils vont laisser le visage d'Alassane là pour aller mettre croix sur le visage de quelqu'un d'autre. Et ça qui n'a jamais été militant du RADP. Le militant du RADP là, il est prêt à mourir pour Alassane Ouattara. Il peut être frustré, il peut avoir tous les problèmes. Mais tant qu'on dit c'est Alassane Ouattara là, lui il est devant. Il ne réfléchit pas. Donc ils le disent juste pour faire peur. Et ça c'est normal, c'est la stratégie pour dire, ah bon, si le conseil a accepté, nos militants ne vont pas voter Alassane Ouattara. Non, nous on ne tombe pas, non, c'est trop bas, si. Voilà, je sais qu'un militant du RADP, quelqu'un qui se bat pour Alassane Ouattara au quotidien, matin, midi, soir, qui fait des marches, qui a été d'abord dans le RDR, comme tu l'as dit, pour toutes les épreuves qu'on a traversées. Si. C'est pas à cause du conseil de quelqu'un qu'un militant sérieux va dire non, je ne vote pas Alassane Ouattara. Ça, c'est, je vais dire, il ne faut pas prendre ces propos-là au sérieux. Boss Kokora, en quoi est-ce que ce conseil-là entache le niveau sécurité de la Côte d'Ivoire? En quoi c'est ce que j'ai expliqué. Voilà, non, parce que j'ai expliqué. Si tu m'as écouté, j'ai dit. Donc j'ai écouté, mais j'aimerais que tu répètes encore pour pouvoir expliquer encore. Ça n'entache en rien le système sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Et est-ce que ça entache aussi le système électoral? Mais en quoi ça va entacher? Même pas des questions à poser. Merci beaucoup. Vas-y, Doyen. Voilà. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucune incidence sur notre système électoral. Ça n'a aucune incidence sur la campagne du président en termes donc de négativité. Tout ce que ça peut apporter, c'est de la positivité. D'abord, ça va permettre de faire tomber des barrières entre nous et le Mali. Moi, j'ai toujours dit, hein, au contraire, parce qu'il y a des Maliens là qui sont ivoiriens. Et ça, c'est ce que les gens doivent l'intégrer. Hein. Et c'était le cas donc de Haïdara qui est venu faire une cérémonie ici, le guide religieux qui est venu faire. Mais c'est le gouvernement qui l'a autorisé à le faire. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a des Maliens qui sont ivoiriens, qui ont un côté ivoirien, ou qui ont marié des gens qui ont marié des Maliens. Donc ceux-là, ils votent. Voilà. Et donc quand les fans de Sidiki Diabaté
comment on appelle, savent que Sidi Diabaté soutient Alassane Ouattara, mais aussi le soutien à Alassane Ouattara. Voilà pourquoi j'ai dit que dans la campagne, on prend des influenceurs, on prend des artistes. Parce que ces artistes-là ont des fans. Et qui peuvent donc être influencés par la position de leur artiste. Et c'est important. S'il y a des Ivoiro-Maliens... Par la position de leur artiste. Et c'est important. S'il y a des Ivoiro-Maliens et qui aiment Sidiki Diabaté, et que hier ils étaient fâchés avec Alassane Ouattara, le fait que Sidiki Diabaté prenne une position par Alassane Ouattara, ça peut faire changer leur position. Donc ça ne peut qu'être positif. Ça ne peut pas être négatif. Puisque le conseil de Sidiki Diabaté, comme je l'ai expliqué, ne peut pas aussi faire changer la position d'un militant du RADP. Je dis un militant du RADP, hein, pas autre chose. Donc, non seulement on aura des Ivoiro-Maliens, donc fans de Sidiki Diabaté, qui, par la position donc de leur idole, vont changer pour voter à Alassane Ouattara. En plus des militants du RADP convaincus, donc ils vont voter à Alassane Ouattara. Donc, il n'y a aucune incidence négative sur la campagne, ni sur l'image du président Ouattara. Maintenant, s'il ne fait pas son hommage aussi, mais ça ne peut pas changer aussi grande chose dans notre campagne. Donc, dans tous les cas de figure, si pour nous, c'est un non-événement. C'est un événement ordinaire qui se tiendra comme tous les autres événements. C'est un simple concert. C'est une occasion de fête qui va permettre aux fans de Sidiki Diabaté de venir s'amuser. La Côte d'Ivoire est devenue une terre d'accueil. Là où ceux qui ont précédé Alassane Ouattara en dehors du président Houphouët-Boigny ont tenté donc de fermer la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, là, il est là pour tous les Africains. Pour tous les Africains. Voilà. Donc, vraiment, je ne sais pas pourquoi nos amis ne comprennent pas des choses aussi simples. Mais bon, moi, je respecte leur position parce que c'est une question de sentiment. Le sentiment, là, on ne peut pas le changer. Voilà, ils ont un sentiment donc qu'ils expriment et ils ont le droit de le faire, mais sauf que ça ne peut pas changer grande chose dans la position du gouvernement. C'est un gouvernement responsable qui ne suit pas à l'aveuglette ce que décide une partie de ses militants. Et le président Ouattara n'est pas seulement le président des militants du RADP, il est le président des Ivoiriens. Il est le président des femmes de Sidiki Diabaté. Il prend ça aussi en compte pour ne pas les frustrer. Le président, pour ce faire, le président prend la décision qui est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et non dans l'intérêt d'un petit groupe. Ça, il faut que les gens le comprennent. Donc voilà un peu ma position. Je sais que bon, il y a des gens qui n'ont pas apprécié ma position, mais moi, je suis un homme libre. Et je ne suis pas un hypocrite. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, si, j'ai horreur, si on marche ensemble, la seule chose qui va faire que nous deux, on va se séparer, si tu es xénophobe. Si tu es xénophobe, on ne peut jamais s'entendre. Si tu es tribaliste, on ne peut jamais s'entendre. Et ça, sur ces principes-là, je ne négocie pas. Et c'est la raison pour laquelle moi, là, j'ai adhéré au RDR. Parce que j'avais horreur du discours qui était tenu. Des discours du type Francis, là. J'ai horreur de ça. Donc, qui consiste à s'attaquer à une communauté. J'ai horreur de ça. La xénophobie, s'attaquer aux étrangers. J'ai horreur de ça. Même si nous deux, on a enterré de l'or. Mais si tu commences à avoir un tel comportement, un tel langage, qui consiste à prendre les autres comme ennemis, pour aucune raison, mais sur la base de leurs origines ou bien de leur couleur, nous deux là, ce jour-là, on va déterrer l'or, on va partager, chacun va prendre sa part pour partir. Ça, je suis intransigeant là-dessus. Voilà. Parce que ce que je ne comprends pas, Aïcha Koné ne peut pas dire que nos soldats sont des mercenaires, ce sont des étrangers, alors qu'elle organise concert, nous avons des militants qui la soutiennent. Et puis maintenant, être contre Sidiki Diabaté. Je ne peux pas l'accepter. Vous acceptez Aïcha Koné juste parce qu'elle est ivoirienne. Parce qu'elle est ivoirienne. Vous recusez Sidiki Diabaté parce qu'il est malien. C'est tout. Sur quelle est la différence? Je crois qu'il y a une grande différence, alors que Sidiki Diabaté n'a jamais pris la parole dans cette affaire de 49 soldats. Il est resté artiste, il a observé comme tout le monde, et puis le problème a été réglé. Mais celle même qui a pris la parole pour traiter nos soldats de mercenaires, elle a chanté pour Alassane Ouattara. Pourquoi vous n'avez pas pris caméra pour l'insulter? Dans un moment dans la vie, il faut être cohérent. Moi, je ne suis pas un xénophobe, je ne suis pas un tribaliste, donc je n'accepte jamais ce truc-là.
Voilà. C'est-à-dire que Diabaté, il est libre de venir faire son concert. Moi, Kokora, si je ne veux pas partir, je ne paye pas de ticket pour partir. Celui qui ne veut pas partir, tu ne vas pas. Mais pourquoi tu vas l'empêcher de faire son concert? Pourquoi tu vas le faire? La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Même les étrangers qui vivent dans nos pays, qui contribuent à notre économie, la Côte d'Ivoire leur appartient aussi. Et nous sommes dans un espace de libre circulation. Voilà. Si le monsieur a commis un délit, un tort, toi, tu peux lui dire, ne fais pas. Mais ce patriotisme 2.0 là, moi, je ne suis pas dedans. Hein. Parce que c'est à cause de ça que je n'ai jamais été d'accord avec les gars qui pensent que la Côte d'Ivoire leur appartient. Oui, et quand ils ne sont pas contents, on doit interdire lui là de rentrer dans notre pays. On doit faire ci, on doit faire. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Ce patriotisme, là, je ne suis pas dedans. Voilà. La haine, là. Moi, je ne suis pas un commerçant de la haine et je ne marche pas avec ceux qui sont bourrés de haine. Et ça, c'est ma conviction profonde et je vais mourir avec ça parce que ce sont mes principes. Je n'aime pas la xénophobie, je n'aime pas le tribalisme. Ceux qui ne voient la vie que par leur accointance ou bien par leur ethnie, moi, je ne suis pas dans ça. Hein. La plupart de mes amis ne sont même pas amis. Voilà, ils ne sont pas amis, ils sont nordistes, ils sont bêtés et autres. Puis, mais tant qu'on a la même façon de voir les choses ensemble, ils ne tiennent pas compte d'où tu viens. Ça, ce n'est pas mon problème. Je me retrouve dans des groupes où je suis le seul ami. Le reste, soit c'est des nordistes. Mais mes meilleurs amis sont du Nord. À cause de ma position RDR, on a toujours été ensemble. Et non, il faut que les gens arrêtent. Nous voulons construire notre Côte d'Ivoire qui est différente de ce que les autres ont construit et contre laquelle on s'est battu. Cette façon de voir les choses-là, on s'est battu contre ça et on a eu plein de morts. Plein d'handicapés à vie, des gens donc qui sont stigmatisés à vie, qui portent donc les stigmates de cette lutte-là. Je ne peux pas venir aujourd'hui marcher sur ma lutte. Non, je suis désolé. Voilà. Si le monsieur a posé des actes contre la Côte d'Ivoire, là je peux dire, bon, il ne peut pas être contre notre pays et puis venir, comme on appelle, nous blaguer ici. Mais il n'a rien fait. Quand on leur pose la question, qu'est-ce qu'il a fait? Ils n'ont rien à dire. Ils vont aller dans tous les sens. Question sécuritaire. Toi, tu es plus responsable en matière de sécurité que le président, le gouvernement. Il faut arrêter. Il ne faut pas banaliser l'État. Si on ne peut pas sécuriser un petit concert, mais c'est que ce n'est pas la peine. On va rendre le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est mieux. Si ce sont les autres, vous qui n'êtes pas au gouvernement, c'est vous qui allez décider à la place du gouvernement. Mais c'est que ce n'est plus un gouvernement responsable. Laissez le gouvernement décider. Si ce n'est pas bon, le gouvernement va dire non. Pour telle raison, on ne veut pas. Ça, c'est le gouvernement qui l'a décidé en toute responsabilité, après avoir donc pris en compte un certain nombre d'aspects. Ça, je suis d'accord, mais que des citoyens lambda assis en Europe, aux États-Unis, viennent décider à la place d'un gouvernement, mais ce n'est pas un gouvernement responsable. Et c'est comme ça que Gbagbo a dirigé le pays. Ce sont les jeunes patriotes qui décidaient à la place de Laurent Gbagbo et de son gouvernement. Mais ça, ce n'est pas un gouvernement sérieux. Nous avons un gouvernement sérieux qui sait assumer ses responsabilités. Voilà. Quand ça ne va pas, il va dire non, ça là, c'est pas bon, on ne va pas le faire. Quand c'est bon aussi, il va faire. Parce que c'est eux qui sont en situation de responsabilité, non des gens qui sont assis à 1000 lieues. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Merci. Merci, boss. Merci. Les gars, même quand Kokora n'est pas là, je dis toujours, allez-y sur ma page. Depuis qu'il est arrivé en Afrique, parce qu'il est aux États-Unis, j'ai toutes ces interventions sur ma page. C'est-à-dire que s'il est passé à NCI, s'il a parlé 100 fois, allez-y sur ma page. Ça se trouve là. Ceux qui sont en bas, je n'ai pas parlé au Kokora. On n'a pas parlé du sujet en privé. Mais il est venu dire mot pour mot. Ceux qui sont en bas, ceux qui sont sur le live, ils vont dire oui, c'est vrai. Il est venu dire mot pour mot les arguments que j'ai avancés. Apprenez des meilleurs. Merci Kader Diaby, apprenez des meilleurs. Apprenez des meilleurs. Et le meilleur débatteur, le meilleur analyste d'entre nous. Et c'est M. Kokoranzi. Boss, excuse-moi, un jour le boss m'appelle, il dit, ils ont bloqué mon passeport. Parce qu'ils ont besoin de moi jusqu'aux élections. Mais il a tout abandonné. Et les gars, mais pourquoi vous, on ne vous a pas pris? Et quand vous voyez quelqu'un d'autre sur le plateau télé, c'est que le boss est indisponible. Les gars, apprenons des meilleurs pour être meilleurs. N'apprenons pas des médiocres. Et M. Kokoranzi... Si, tu as aidé... Non, moi, laisse-moi finir. Moi, quand je finis, laisse-moi finir, pardon. Laisse-moi finir. Apprenons des meilleurs pour être meilleurs. Kokoranzi sera, peut-être un jour, sera nommé ministre ou bien DG, il n'ira plus sur le plateau télé.
Apprenez des meilleurs. Et je vous jure, Kogoranzi est venu dire exactement l'argument qu'on avance ici depuis longtemps.